Chers amis, chers ennemis, j'accueille maintenant celle sans qui Linda Hardy ne serait rien. Voilà. Et je ne parle pas de Catherine Barma, je parle de Madame de Fontenay. Je vous embrasse aussi. Bien, bien. Vous pouvez dire qu'elle sent très bon, madame. Ah ouais. Madame de Fontenay, un ami, Patrick Devedjian. Donc Madame de Fontenay, la dernière fois qu'on s'est vu à la télévision, je vous ai dit, si vous enlevez votre chapeau, je m'habille en blanc la fois d'après. Vous avez vu? Vous avez enlevé votre chapeau. C'était décor noir et blanc, d'ailleurs. Voilà, et je me suis donc retrouvé en blanc, pas longtemps, la fois d'après. J'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, je suis un mec de parole, moi. Tout à fait. Dites-moi un truc, là, par exemple. Si vous enlevez votre chapeau, qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Oh bah là, je sais pas, on n'aurait pas grand-chose à faire, là. Depuis que je m'habille en blanc. Oui. Vous connaissez donc Benoît Delépine, Oui, bien vous sûr. connaissez Jules-Édouard Moustique, vous connaissez Laurent Baffy. Oui. Elle m'adore. Non mais c'est mal, alors non, attendez, moi je suis pour la paix des ménages, Geneviève. Bah moi aussi, Donc je suis voudrais, non mais pacifique. je voudrais en parler, je voudrais qu'on dise les choses parce que Oui, non. Philippe Ménard nous a donné l'exemple finalement d'une franchise hors du commun Il en a tous fait les une cas. grosse bêtise encore, il a fait une boulette. Il a fait la boulette. Mais, Il a fait une boulette. il y a un chanteur dans les années 60, 70 qui gardait toujours son chapeau, qui s'appelait Daniel Gérard. On Oui. disait qu'il le gardait parce qu'il avait un sexe qui poussait sur la tête. Ah oui, non, moi j'ai pas Donc ça. je voulais non. savoir. Non, j'ai pas ça. Vous voulez? Tenez, voilà. Ah, Voilà, bravo. Voilà. Ça est, C'est une forme d'outing aussi. c'est une forme d'outing, oui, Ouais, c'est voilà. Madame de Fontenay quand elle enlève son chapeau, à chaque fois la France entière a une érection. Et je sais que chez vous ça vous excite, mais c'est comme ça, elle ne peut pas s'empêcher. Alors Moi, Laurent, j'ai- maintenant, Qu'est-ce que j'ai fait encore maintenant, je sais pas, dites-moi ce qui vous oppose à Madame de Fontenay. rien. Vous êtes J'adore disputé. Madame de Fontenay, je trouve que c'est Il y a l'ambassadrice du bon une forme goût. particulière de me manifester son adoration. Moi, je trouve que c'est l'ambassadrice du bon goût et j'ai l'admiration sans borne. pour- Attends, Laurent, c'est pas l'interview mensonge. Non, mais C'est énorme, c'est énorme, je sans pense borne. je pense que l'incident est clos. Je pense que Laurent a Vous êtes peut-être- amis, ça y est? Oui, je suis pas rancunière. Et Moi je- non Madame, plus. comment Non, rancunière, non, ça j'ai fait. Voilà. D'accord. Il est Voilà, gentil. là maintenant l'image est toute rose. Tout à fait. L'image est Je lui rose. ferai une bise en partant. Voilà. Parce qu'on Vous êtes ami Eric Baffy. Je lui ferai une bise en partant. Ah, et pourquoi vous pas... Pourquoi... Et je suis sûr que ça va être un peu Laurent, mon viens défenseur embrasser numéro Madame de un. Fontenay. Viens embrasser Madame de Oui, il me Fontenay. demande. Laurent, arrête, Laurent. On peut pas te laisser tout seul avec Madame de Fontenay, enfin, c'est Ça veut dire incroyable. On va Ça plus promet. tenir. Bon, Geneviève, c'est fini, on n'en parle plus. Non, non, mais l'incident est clos. Voilà, t'es des nichons, il y a un petit goût de reviens-y. C'est vrai qu'il y a une petite gaule. Ouais. Et Laurent, début d'érection là. Ah là là, Ouais. Ah non, mais attendez. Pour un homme marié, Écoutez, Laurent, hein. il est marié et tout, il est fidèle, hein, s'il me dit Et ça, moi c'est que aussi, c'est je vrai. suis fidèle. Alors, donc, Bon alors, donc ça Linda n'ira Hardy, pas. vous la connaissez bien, Miss France Bien sûr. 92. C'est une de mes préférées d'ailleurs. À votre avis, elle a été élue. Chut, on se calme la petite classe. Elle a été élue pourquoi, à votre avis? Bah, d'abord parce que les téléspectateurs l'ont élue. Oui. Hein, c'est pas moi qui l'ai élue. Bah, parce qu'elle a ce que vous avez décelé. Elle a beaucoup de personnalité. Elle a du charisme. Elle est belle. Voilà, elle a toutes les qualités. Bien. Je crois que. Est-ce que vous préfériez les cheveux? Parce qu'avant, elle avait ses Oui, ça ses va cheveux. vraiment. Vous préfériez sa chevelure? les cheveux quand même, oui. Mais j'ai pensé, je pourrais venir une fois avec des extensions. Mais tout à fait. Oui, Faites écouter. voilà. Bon, oui, Alors je moi aussi. viendrai peut-être. Tout lui va, Linda. C'est vrai que ça lui va bien, mais c'est vrai que. quand Vous vous même- revoyez entre Miss France alors, Oui, ouais, bien vous sûr. voyez souvent? Nous, on souvent, on a chacune nos occupations. On garde les Je suis Mais c'est sûr vrai qu'elle qu'on leur vend des s'appelle. tupperwares, ils sont Et, obligés de venir. et nos ex-Miss France deviennent des délégués, organisent des élections, oui, bien Vous sûr. trouvez qu'elle a beaucoup changé depuis 92? Non, elle a toujours son beau visage, elle a- Faut gros nez. Son gros nez. À Groland, on n'a que des gros À nez. Groland, on a des gros Je nez, fais ouais. partie Non, de la elle famille, prend mais- encore de plus en plus d'assurance et tout, et je suis sûre qu'elle fera une belle carrière à la télévision. Vous Non, jugez... sérieusement, sérieusement. C'est pas un mensonge là. Non, Ah pas bon. du tout, pas du tout. Bah, si Thierry l'a pris, c'est que quand même... Pas il y a l'a prise, entendons-nous, Enfin, bah oui. Vous avez toujours des idées. Ah bah c'est ma vraiment, fille, alors. moi je vais vous dire Vous Madame de êtes des Fontenay. obsédés. Mais non mais là, Madame de Fontenay, moi je suis un mec pas du tout comme ça. C'est l'influence Oui, de ma Madame de fille. Fontenay, ce sont des obsédés. Ah, non, Linda, Et je ne laisse-moi pensais dire. pas vous caresser les seins en venant ce Ah matin. bah oui, vraiment.
Je suis très content d'apprendre le prénom, donc c'est Geneviève, parce qu'on Oui. on a toujours cru que c'était madame. nous. Non, c'était... Tout Mais le monde a beaucoup de cru gens que... l'appellent Geneviève. Tout le monde pensait que le prénom Chaque fois, de... je dis madame, Tout le monde pensait que son prénom, c'était Je Belle. l'appelle madame. Tout le monde croyait qu'elle s'appelait Belle de Fontenay, elle s'appelle Geneviève de Moi, Fontenay. j'aime Bon. bien Geneviève. Bien, note-la, celle-là, Thierry. Ah, c'est des modèles. Je vais mettre des rires parce Un rire. que personne rigole, Si, donc si, je vais moi, mettre je vais des dire rires. quoi, Thierry. Attendez, moi, je me mets des applaudissements, tiens. Bravo, merci, je sais. Bon, allez, on y va. Vous sortez un livre, là. C'était écrit par un de mes frères. Oui. Voilà. Alors ça, si vous avez un livre, si vous avez, Patrick, un livre... Ah mince, non, parce que je Ah, c'est sortais pas un ton livre. bouquin, c'est celui de... Non, oui, excusez-moi. C'est terrible. Si vous avez un livre à lire cette année, c'est celui-là. Oh, bah, Ah, si, un si. parmi Non, c'est tant vrai d'autres, qu'il est- faut Ah, non, pas non. exagérer. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. C'est vrai, Laurent. Non, mais Oh, si. il se fout de la gueule encore, là. Tiens, Patrick. Non, non. Patrick, quand vous tombez en panne d'essence sur l'autoroute, c'est bonne idée. Le plus drôle de la rencontre. voilà, c'est le livre. Alors, c'est un livre, il faut dire la vérité, qui s'appelle donc Geneviève et les siens, qui est un peu hagiographique quand même. Hein. C'est écrit par votre frère, Oui. donc évidemment, il ne va pas dire du mal de vous, c'est votre frère. Oh oui, il a quelques réflexions. Il y a quelques petites Très peu, réflexions. oui. très peu. Il Bon, t'adore. Hein. Très très peu, oui. Mais disons Même qu'on dans est une les famille, familles, on dit on est une pas famille où toujours on la s'entend même bien. Oui, oui, vous entendez bien. Alors, c'est la chronique d'une famille française, donc c'est votre frère qui l'a écrit. Vous avez fait la préface. Hein. Alors, ça raconte l'histoire de votre famille. Vous dites que vous allez écrire la suite, que vous allez écrire le deuxième tome. Est-ce que vous pensez, Non, Geneviève, que votre vie mérite deux tomes? Non, je vais pas écrire ma vie. Je voudrais écrire après l'histoire de Miss France. Je sens le parfum, vous m'avez imbibé de... Ah, quand il va rentrer chez lui, Ah il va ouais. se faire taper, lui, c'est pas croyable. Alors, donc ce livre raconte votre vie. Pendant que je parle, Serge Calfon, si tu veux mettre des photos où on voit Madame de Fontenay en barboteuse, etc. Donc vous êtes l'aîné d'une famille de 10 enfants. Né... Les deux Ah frères. ben voilà, là, c'est vous là. Oh, qu'est-ce qu'il c'est Xavier qui est allé donner ces photos là. On avait Ben, pas la couleur. vous êtes sympa là. Vous avez plus de ça aujourd'hui. Ça, il me l'a pas Ouais. dit, hein. Il a appelé ça hier. Bon, ça Ah bah c'est voilà, bien. il y a non Linda, Alors, faites voir, Mareva, faites voir. Linda à droite. Oui. Patrick de Védien, à droite. Xavier, Mareva Georges, Miss France. Ah voilà, alors là il y a 91, qui à gauche? et Linda Hardy à côté. Ah, elle est moche cette photo. Vous savez, on l'avait fait à la maison là quand vous êtes passé avec Ah parce que vous voilà, les invitez oui. chez vous aussi? Bien sûr, c'est déjà habité rue de Béarn derrière là. Ce qui prouve qu'on se voit Bah encore, oui. parce que j'avais déjà les cheveux courts. Oui, 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 d'accord. oui, oui. Donc alors, Ça m'intéresse pas oui, du non tout. mais bon. Alors, bon, vous étiez dans une famille. Attendez, mes enfants, laissez-moi faire mon boulot. Ah là là, c'est vous ça, Geneviève? Ah, vous êtes génial là. Incroyable. Oh là là, quel beau bébé. Alors, C'est vrai que sans le chapeau, on vous reconnaît Ah moins. oui, ah, c'est dès qu'il n'y a bon. pas le chapeau, c'est non, c'est plus elle. La barbe et la pipe aussi. Bon alors, donc vous venez d'une famille, Geneviève, où on n'avait pas le droit de parler à table sauf au dessert. Faut voir comment on était éduqués, Ah, Geneviève. mais bonne éducation. Vous soyez vos parents. C'était pas drôle la vie. Hein. Il y avait le martinet aussi quand vous n'étiez pas Oh, gentil. oui, hein. enfin, bon, il était accroché au clou, mais il s'en servait Ah, pas si attendez, vous longtemps, avez eu le là. droit au martinet. Geneviève, ne dites pas le contraire, vous avez eu le droit au martinet. Ah ben, quand j'allais me cacher dans le confessionnal pour pas avoir froid, évidemment, ça faisait pas bien Tu ça. vois les stigmates, toi Parce que j'étais élevée Est-ce que chez c'est du martinet de votre enfance que vous viennent vos penchants sadomasochistes? Chez Mireille Dumas, vous y croyez pas. C'est marrant, ouais. Et on se tire de cette émission. les- Non, Insupportable. écoutez, là vraiment, là, je sais pas d'où vous pouvez sortir. Bon, vous étiez une élève Moyenne. pas très brillante, il Oui. faut dire la vérité, mais très élégante. C'est-à-dire que déjà, à quel âge vous avez commencé à porter des chapeaux? Bah, vous avez vu dans le livre, il y a 3 ans, j'ai déjà un petit bob. Ouais, ouais. Donc vous alliez à la messe avec un chapeau, Oui, à l'école oui. avec un chapeau. Oui, oui. Oui, c'était assez insolite, surtout là où j'étais. Et vos parents ont été obligés de vous changer d'école à cause de ces chapeaux. C'est vrai? Bah non, j'étais chez les Sœurs de la Miséricorde. Et alors un jour, C'est pas marrant d'avoir une fille qui a des cheveux gras, c'est quand même... et alors facile un à dire, jour, hein. Bah Linda, un je vous jour- admire, hein. Je vous Ah mais admire, Linda, hein. attends, elle est admirable, Linda, faut dire les choses. Hein. Non, mais lui, il fallait pas l'inviter. Linda, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir parce que vraiment, quel support. Bon alors, un jour, vous avez marre de tout ça. À Gondange, Oui. Longwy, Oh, oui, c'est toute cette enfance, pas le droit de parler à table, le martinet. Oh, oui, non, Et ça pas faisait le pas martinet. toujours du bien le martinet, je peux vous le dire moi. Et alors un jour vous en avez marre et vous allez vous Et vous devenez Zorro. et non. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Et alors elle va à Les gens l'école disent ça. hôtelière, Geneviève, et après Ouais. à l'école d'esthéticienne, et là, vous débarquez à Paris, Ouais. toute seule, Mm. et vous devenez Miss élégante. Oui. Voilà. Et là, la vie commence. Voilà, la vie Ah, commence. c'est vrai que c'est mon destin a basculé. Voilà. Ce Votre jour-là. famille l'a appris bien Je des savais années même pas plus que ça tard. existait, les Miss, quand j'étais à Gondange. Alors comment, alors maintenant vous allez nous dire la vérité, parce que là maintenant, au point où on en est, comment vous avez fait? Vous arrivez à la gare de l'Est avec votre valise,
Et puis comment, entre le moment où vous arrivez gare de l'Est, d'Agondange ou Longwy ou Metz, comment vous... Ah non, mais à ce moment, avant de rencontrer celui qui a été mon compagnon pendant 25 ans... Louis de Fontenay. Voilà. Je voyageais, j'étais esthéticienne chez Antoine. Et je voyageais, je circulais en Bretagne notamment, je faisais des soins de beauté. Et un jour, j'ai vu à Carnac, il y avait l'élection de Miss Carnac. J'ai dit avec des amis, on va aller voir ça. C'est la première fois que j'entendais parler de Miss. Ouais. C'est ce soir-là que j'ai rencontré celui qui est devenu... Louis de Fontenay. Voilà. Et là, ça a été, je crois qu'on peut le dire. Ben, non, pas tout de suite, il m'avait donné sa carte. Il m'avait donné sa carte, je n'avais pas donné mon adresse. Et puis après, ben, je suis allée à Saint-Cloud. Et puis voilà, quoi. Parlez-moi de lui. Ben, c'était un homme formidable. Il m'a tout appris, je lui dois tout. J'ai beaucoup d'admiration, toujours d'ailleurs. Je suis restée fidèle au-delà de la mort. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Louis est mort en regardant, et c'est incroyable, ça, vous qui êtes un homme politique, vous voyez à quoi... Le soir du face-à-face Giscard-Mitterrand. C'est vrai que c'était chiant. Louis de Fontenay, le mari de Geneviève, regarde à la télé le face-à-face Giscard-Mitterrand, il mange une tartine de confiture et il meurt. 16 mars 81. Voilà. Il a compris que ça allait mal tourner. Il a compris que Mitterrand allait être élu, absolument. De toute façon, c'était un homme de gauche. T'avais mis quoi dans la confiote, ça? Sensibilité de gauche. Comme moi. Non, monsieur, prenez-le bien, je vous en supplie. Ah, mais je le prends bien. Il dit ça, c'est comme ça. Ah non, mais j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Geneviève, je vais vous dire. Ce qu'il a dit. Il a dit, t'avais mis quoi dans la confiote? Non, mais je vais vous dire, Geneviève, je connais Laurent. Je suis blindé. Il a beaucoup d'humour, même. Voilà, et Laurent a bon fond. C'est un père de famille exemplaire, Laurent. Et Sophie Talman m'a dit que vous étiez très sympa. Et c'est un malentendu, notre première rencontre. Ah, vraiment un malentendu. Tu veux retourner, toi? Tu veux retourner, toi? Non, je suis le seul à lui avoir caressé les seins depuis combien de temps? Depuis le débat Giscard-Mitterrand. Tu veux y retourner, toi? Oui, mais après... Après l'émission, d'accord. Sympa, Laurent. Bon, alors, face à Tout le monde en parle, à sur Paris, la chaîne concurrente, il y a les Miss France, voilà. Elle en a vu beaucoup. Je vous le dis, il va falloir choisir entre Miss nous. Corse, si jamais les Miss France, qui présente Oh, bah, Foucault. Ah, très bien. On n'a pas de choix. Mais ça serait bien Miss Corse, ça serait bien. Comme ça, on est peinard. Moi, je suis pour Miss Berry à la tête du RPR. C'est peut-être une idée. Je trouve que c'est une belle idée. Vous avez dit Foucault parce vous dites qu'il n'y a pas le choix, c'est... Bah, c'est bon. Il y a Guillaume Durand. Jean-Pierre est très bien. Il y a Guillaume Durand. Préfériez pas Guillaume Durand? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, je sais pas, il ne me plaît pas. Geneviève, il vous plaît pas Guillaume Durand? Non. Mais il est beaucoup mieux que Jean-Pierre Foucault, non? Bah, ça dépend pourquoi. Ah bon? Mais pourquoi? Non, moi je trouve... Vous en avez trop dit ou pas assez, Geneviève? Non, je trouve... Il est proche des gens, Pourtant, oui, alors que Durand, un jour je l'ai rencontré, je crois que c'était à Roland Garros, il n'a même pas dit bonjour. Enfin, j'ai essayé de lui dire bonjour, mais... Guillaume, bon... Voilà. Il a eu peur d'une photo, t'es sûr? Je dis, quand on se trouve derrière votre chapeau, qu'on regarde le tennis, c'est peut-être pas... Il était peut-être derrière vous à Roland Garros. Non, il était dans le... Moi, je vais lancer un appel solennel. Guillaume, je sais que tu es en train d'écrire un livre en ce moment pour raconter ce qui se passe vraiment à Canal. Et attention à vous, de l'Épine. Et donc, Guillaume, quand vous viendrez en parler, j'espère, on va vous réinviter. Je vous ai réconcilié avec Bafi, je vous réconcilierai avec Guillaume Durand. Non, mais j'ai rien avec Guillaume, on n'a jamais rien dit, mais j'ai senti qu'il... Et Devedjian, vous l'aimez bien? Oh oui, bien sûr. Vas-y, caresse-lui les seins, Patrick, c'est pas un charmant, bien sûr. Moi, je me mets dans la tête de Devedjian qui a une grande firmière. Elle va dire qu'elle m'aime bien, je suis sûr. Aznavour, Henri Verdeuil, il y a des gens qui ont du talent. Bon, vous pensez que les Arméniens ont plus de talent que les autres? En tout cas, ceux-là, ils en ont. Il y en a 3, c'est pas rien du tout. Bon, merci. Alors, je rappelle le titre du livre. Est-ce que... Geneviève et les siens. Voilà, faites la promo, montrez-la à la caméra. Montrez-la à votre caméra. Paul Mulman. Voilà, Geneviève et les siens, donc par Paul Mulman. Chers amis,